Chemin de peinture. C'est le titre de la nouvelle exposition à la chapelle de la Visitation à Thonon-les-Bains. Chemin au pluriel, et même avec un S entre parenthèses. Parce qu'il s'agit d'avoir réuni deux artistes, Pauline Bazignan et Vanessa Fanuele, dans la même unité d'exposition. Pourquoi ces deux artistes? Non seulement parce qu'elles se connaissent, mais surtout parce qu'elles ont réalisé une prestation dans le passé autour d'un tableau de la Renaissance très connu qui s'appelle « La Tempête » de Giorgione. Donc j'ai pensé qu'il serait très intéressant de les inviter ici à Thonon-les-Bains pour que, autour de ce noyau, eh bien, elles présentent, chacune d'elles, évidemment, leur travail. Ton travail, lui, d'aucuns ne savent plus s'il est abstrait ou figuratif. Oui, bah ça c'est un peu le... Comment dire, enfin, aujourd'hui, on ne peut plus tellement définir... Enfin, il y a toujours des ponts entre l'abstraction et la figuration. Par exemple, la base du tableau qui est derrière nous, c'est un autre tableau. Donc c'est une des batailles de San Romano de Paolo Uccello. Alors, je me base effectivement sur les formes et les couleurs qui sont dans le tableau, que je reprends vraiment... presque littéralement. Dans celui-ci, j'ai un peu transformé, enfin, les lances sont devenues des coulures, les chevaux, ce sont ces formes rondes que j'utilise beaucoup dans mon vocabulaire. Et puis, il y a toujours cette sorte de déflagration, de destruction. Ce que je vous présente là, en fait, c'est le reste, c'est ce qui reste de Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec les restes de la mémoire, de ta vision ou de ta pensée de ce tableau? Alors, je dirais que ce sont les restes plus d'une action, ou les restes d'une action, et les restes oui, on peut parler de mémoire, puisque c'est peut-être le fragment d'une mémoire, de ce qui a été dans le passé. Que dans l'exposition ici même, il y a trois éléments qui constituent ou non, selon le désir, de l'accrochage, un triptyque, et qui est une reprise d'une scène des trois fenêtres du fond de la scène de Léonard de Vinci telle qu'on la connaît à Milan. C'est bien ça? Oui, alors les trois panneaux, effectivement, qui sont dans cette exposition sont un zoom sur ces trois fenêtres qui sont au loin, en fait, donc comme si j'avais voulu rapprocher le paysage et en fait me concentrer uniquement sur le paysage. Les figures, justement, puisqu'on parlait de figuration, disparaissent, elles sont comme arrachées, comme... fragmentées aussi. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'un arrachement dans ta peinture. À quoi ça tient pour toi, cette idée de l'arrachement? Alors, en fait, au départ, c'était pas vraiment un arrachement, mais ça vient d'une insatisfaction. Comment ça? Du fait que j'étais pas contente de ce que j'avais fait, du coup, j'ai voulu l'effacer. Ah, c'est l'insatisfaction de ton propre travail, oui. pas de la peinture elle-même. Non, de ce que moi j'avais fait. D'accord. Et en fait, en l'effaçant, le tableau, il m'apparaît dans son effacement. Donc son accomplissement, c'est dans l'effacement. Voilà, c'est au moment, il y a une sorte de petit... très fine, de très fins moments où, en disparaissant, il apparaît. Alors, les céramiques, elles apparaissent aussi avec une sorte de destruction qui n'est pas par l'eau. Dans la peinture, c'est avec l'eau que je fais apparaître ou détruis mon tableau. Et dans la céramique, c'est le feu. Donc, c'est en brûlant ces écorces d'agrumes que la pièce, le volume que la sculpture apparaît. Voilà. On est ici à Thonon-les-Bains dans un espace qui était sacré, une chapelle. Oui. Aujourd'hui désacralisée, bien entendu. Quel est le ressenti que tu as d'exposer dans un tel lieu? Alors, c'est vrai que c'était une chapelle, mais elle a été quand même... il n'y a plus aucun élément, mis à part les vitraux.
Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de... Pas de signe. Pas de signe. Et puis, ça fait quand même assez longtemps que c'est un lieu d'exposition. Donc moi, j'avoue que je me sens pas, en fait, dans une chapelle. Tu ne te sens pas dans une chapelle. Je me sens dans un lieu d'art contemporain magnifique, enfin, vraiment très beau. Je suis d'ailleurs ravie d'être ici. Mais il lui reste de chapelle uniquement le nom. D'accord. Voilà. Vanessa, je vais te poser la même question que je viens de poser à Pauline. En quoi le fait d'exposer dans une chapelle, certes désacralisée, impacte-t-il ou non la manière de travailler ou d'avoir pensé cette participation à l'expo? C'est vrai que quand je l'ai vu pour la première fois et je suis rentrée dans cet espace, j'ai été assez impressionnée par la hauteur en fait et le son. D'exposer dans un lieu sacré, c'est aussi des questionnements et c'est aussi moi qui travaillais justement, enfin en tout cas qui a voulu travailler sur des espaces extérieurs. C'était aussi d'apporter l'extérieur à l'intérieur. Il y avait aussi l'idée de l'abri, puisque je travaille sur ces installations qui sont des tissus superposés et qui recouvrent finalement une intimité. Et je trouvais que d'emmener finalement des choses que j'avais vues dans les rues de Palerme et de les emmener à l'intérieur d'une chapelle à Thonon, c'était assez étrange. Tu es peintre, mais tu es peintre sans avoir une formation de peintre. Tu as une formation d'architecte. Oui. Est-ce que c'est cela qui impacte le thème que tu traites? C'est-à-dire, tes thèmes, ce sont des maisons. Alors des maisons, on va en parler, qui sont sur le bord d'un effondrement. Mais est-ce que ce thème de la maison, du bâti, il est complètement dans cette articulation avec ta formation d'architecte? Je pense que dans un premier temps, quand je suis passée de façon assez brutale finalement entre architecture et peinture, oui. Au départ j'étais plutôt dans le corps et dans des choses très viscérales et qui frisaient vraiment l'abstraction, c'est-à-dire des choses on avait du mal à déceler. Mais sans m'en rendre compte, finalement j'étais quand même dans une forme de structure puisque je représentais des os et des choses, des branches, enfin des choses qui en fait évoquent la structure. Oui. Et petit à petit, je me suis aperçue que l'architecture et la peinture avaient quelque chose d'assez commun dans cette histoire de composition, de structure, presque du corps, d'ossature. Que finalement, je me suis aperçue que les bâtiments que je peignais sont des corps. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'être tout le temps à la lisière de quelque chose qui ne se donne pas à voir tout de suite et qui permet en fait d'aller plus loin. Donc ma façon de peindre est un peu étrange parce que autant effectivement je suis dans la composition, la construction, la perspective dans un premier temps et dans un second temps je travaille à la surface. Donc je viens presque effacer ce mouvement de perspective. Recouvrir. Je viens recouvrir avec des glacis et du coup j'efface en fait la perspective. Donc je travaille, je passe de, disons, à la 3 dimensions à la 2 dimensions. Et là, en l'occurrence, les bâtiments qui sont au bord de l'effondrement ou qui sont en train de tomber lentement, parce qu'il y a ces glacis qui retiennent aussi ce mouvement assez lent. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu essayer de rendre dans ce travail, c'est-à-dire cette espèce d'arrêt sur image ou de fondu enchaîné avec quelque chose qui est en train de se produire un peu sous nos yeux. Et en fait, je me rends compte que, en ce qui me concerne, c'est-à-dire pour appréhender mieux le chaos, j'ai eu besoin de le représenter. C'est-à-dire qu'en fait, le chaos, c'est quand même quelque chose, puisqu'on parlait tout à l'heure. Et le chaos que tu représentes, c'est un chaos de réalité, c'est-à-dire est-ce que tu t'appuies sur des documents d'archives, sur le monde tel qu'on le connaît et qui est beaucoup dans le chaos en ce moment? Oui. Est-ce que c'est un message aussi qui est un message qui appartient au temps présent? Alors, oui, évidemment, il y a le temps présent, mais en fait, dans mon travail, il y a aussi cette espèce de passage entre passé et futur qui est très proche. Il y a une sorte de fusion comme ça, d'assemblage. Je travaille par assemblage, c'est-à-dire effectivement, je vais chercher des photos à droite à gauche, des photos d'archives. Je vais aussi en bibliothèque pour retrouver en fait un rapport au papier un peu usé, des vieux polaroïdes dont je me sers aussi pour travailler mes couleurs, parce que souvent c'est des couleurs brunâtres, etc. Ou des couleurs un peu passées justement, qui rendent un peu peut-être un travail qui pourrait faire
qui pourrait évoquer la nostalgie, justement. Donc il y a ça d'un côté. Donc j'assemble en fait des documents d'actualité avec aussi des documents d'archives. Je fusionne les deux et je déforme en fait quelque part un petit peu toutes ces choses-là dans mon terrain de jeu, c'est-à-dire sur la toile. Donc en réalité, il y a une sorte de fusion entre actualité et passé et aussi avec ces couleurs qui pourraient être des couleurs plutôt énergiques avec des couleurs qui sont plutôt brunâtres.